Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va aussi. J'ai été absente quelques jours, alors pas du tout parce que j'étais malade ou quoi que ce soit, mais beaucoup de choses à faire et vraiment pas assez de temps pour lancer l'enregistrement d'une vidéo. Donc voilà, voilà le pourquoi de mon absence. Bon, c'était que quelques jours, hein. Aujourd'hui nous sommes mardi 16 mai et je vous retrouve pour une ouverture de courrier dans un premier temps, et ensuite pour les personnes que ça intéresse, j'ai fait pas mal de crochets du coup puisque je ne pouvais pas être dans l'atelier. Je vous montrerai ce que j'ai réalisé ces derniers temps. Voilà, donc c'est un envoi qui me vient de la part de Caroline Marie P. Coucou Caroline Marie, j'espère que tu vas bien. Je t'ai eu sur Messenger dernièrement. D'ailleurs, pour les personnes qui ont Facebook, Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre, à me faire des demandes d'amis. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit message pour me dire je suis une de tes abonnées, je suis telle personne, voilà, parce que des fois je reçois aussi des demandes d'amis et je ne reconnais pas du tout les pseudos, etc. Donc je suis un peu méfiante à par moment. Je pense que vous savez ce que c'est. N'hésitez pas, si je fais pas de vidéo YouTube, je donne au moins des nouvelles sur Facebook et sur Instagram. Donc voilà, donc j'ai parlé avec toi Caroline Marie sur Messenger il y a quelques jours. Donc oui, normalement tu allais bien, j'espère que ça va toujours bien, que tu profites de ta petite famille. Et je te remercie beaucoup pour ton envoi. Alors on a deux très jolis timbres là, avec des chevaux et des flamants roses. Il y a écrit tendres animaux, j'aime beaucoup. Je suis impatiente. Impatiente de découvrir ce qu'il y a dans cette enveloppe, parce que je l'ai depuis la semaine dernière, début de semaine dernière, et comme je vous dis, hein, j'ai vraiment pas pu, j'ai fait du scrap, j'ai préparé pour mes partenariats, parce que j'ai encore 2 vidéos partenariats à vous faire, mais entre avoir le temps de scraper un petit peu en bas, en vide comme ça, et le temps de vraiment lancer un enregistrement, c'est totalement différent. Donc voilà, je suis super impatiente de découvrir. D'ailleurs, Caroline Marie était aussi impatiente que je découvre. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je vais le découvrir très vite avec vous. Alors, oh oh, c'est beau. Oh, très joli. Le classeur d'embossage avec des petits parapluies. Oh, qu'il est beau. On dirait, en plus de ça, on dirait celui de Mary Poppins, là. Juste là. Je vous montre. Je ne sais pas si on va voir. Je vais sortir l'ensemble. Bon, on a écrit bonheur ici, on a une matrice, une découpe Mary Poppins, j'adore. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Alors c'est dur, je ne sais pas ce qu'il y a avec la carte, il y a quelque chose avec la carte, c'est assez dur. Hop, on regardera ça après, mais je voulais vous montrer. Ah, je ne sais pas si on va bien le voir. Ici, là, celui-ci, on dirait une tête d'oiseau, comme elle a sur son parapluie normalement Mary Poppins. Le stylo que Mademoiselle m'a envoyé, il est en bas à mon bureau. Donc je l'ai pas là sous la main, mais j'irai le chercher. Et puis voilà, comme ça je vous montrerai pour les personnes qui ne connaissent pas. Elle est trop jolie ta carte. J'adore ton classeur d'embossage. Coucou petite fée, une surprise qui, je suis sûre, te fera plaisir. Que la magie soit. Bisous Caroline Marie. Oh, c'est trop adorable, merci beaucoup. Merci. Allez, j'adore. J'adore. Je vais avoir une collection de cartes Mary Poppins. C'est que du bonheur. Alors, qu'avons-nous là? Comment on ouvre ça? Alors, on a un joli papier de soie avec des feuilles dorées dessus. La découpe comme ça, je crois que celle-ci, je l'ai. J'ai celle qui s'envole avec le parapluie et celle-ci, je crois. Celle qui s'envole avec le parapluie, je vous l'ai montré il y a quelques jours. J'avais fait un partenariat avec In Love Art Shop. Et je l'avais en petite, elle s'envolait avec le parapluie. Et je l'avais dans mes matrices aussi en grand. Bon, pour l'instant ça se passe bien. J'espère que vous n'êtes pas pressés. J'essaye d'enlever le washi sans tout déchirer, n'est-ce pas? Voilà. Oh, oh non. Oh, il est trop beau. Alors, il n'y a pas de tête de perroquet, c'est les gouttes qui viennent dessus. Oh, mais il est magnifique. Eh ben, c'est le... D'accord. Oh, merci.
Oh, il est tellement beau. Il va tellement... il va tellement bien avec Mary Poppins. Bon, ben voilà, je vous montre de près. Oh, merci, merci. J'adore, j'adore, j'adore. Et oui, celui-là, ici, en fait, je croyais que c'était la tête du perroquet. Ça fait vraiment l'illusion, hein. Je sais pas si vous pourrez voir. Mais en fait, c'est pas du tout la tête du perroquet. C'est qu'en fait, la goutte d'eau, elle se mélange avec le manche du parapluie par endroit. Ici, par exemple. Là. Et ça m'a donné cette impression que c'était la tête du perroquet, enfin du perroquet de l'oiseau, ouais, on dirait un perroquet de l'oiseau de Mary Poppins. Je vais aller vous le chercher, je reviens tout de suite. Donc voilà, je suis allée chercher le stylo et j'en ai profité, oui, pour tester le classeur d'embossage et pour vous montrer ce que je vois. Là, je sais pas si vous voyez ce que je vois. Là, à ce niveau-là, je vois presque une tête de perroquet. Bon, chacun son imagination. Vous me direz si vous voyez la même chose que moi ou pas du tout. Mais c'est pareil, il y a un autre endroit, il y a là également. Et vous voyez, ça me fait penser à ça à l'envers. Hein? Non? Je sais pas, moi je vois ça, mais en fait pas du tout. C'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau parce qu'on a des gouttes d'eau comme ça tout le long. Tac, 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 vous voyez. Et enfin voilà. Bon, bref, en tout cas, il est trop, trop beau. Je te remercie beaucoup, Caroline Marie. Moi, j'y vois en plus, hein, moi, j'y vois le vrai parapluie de Mary Poppins. C'est excellent. Et je te remercie beaucoup. Caroline Marie a découpé le contour, vous avez vu, de sa découpe blanche. Elle l'a découpé, je pense que c'est avec des ciseaux qui font dentelé. Comme ça, c'est très, très joli. Voilà, voilà. Je te fais plein, plein de gros bisous, Caroline Marie. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je te fais un coucou par Messenger ou par SMS plus tard. Bon, je vais faire une petite pause. Je vais prendre mes petites créations au crochet. Je vous montre ça tout de suite. À très vite. Donc voilà, alors depuis la dernière vidéo que j'avais faite où je vous avais montré mon petit escargot, je me suis amusée à faire des gourmandises comme ça, des religieuses. Donc j'avais commencé par, je sais plus si c'est l'éclair ou le millefeuille. Et voilà, j'avais fait un éclair, un millefeuille. Et là, ces derniers jours, je me suis amusée donc à faire les petites religieuses. Donc j'avais commencé par celle-ci. Et j'ai des scrap copines qui m'ont dit « Ah non, moi la vanille, c'est pas mon truc. Ce que je préfère, c'est le chocolat. » Donc je me suis dit « Je vais en faire une tout chocolat. » Voilà. Et puis, comme mon chéri aime beaucoup tout ce qui est fruits rouges et fraises, j'en ai fait une, voilà, fruits rouges, fraises, framboises, peu importe. Hein, voilà, comme on veut. Un peu dans le même thème que l'éclair. Donc ça, j'adore faire ce genre de choses. Et je suis contente parce que j'avais peur de... Honnêtement, j'avais peur de pas du tout y arriver. Et c'est un livre dans lequel je suis les tutos. Et en fait, c'est super bien expliqué. Donc voilà. Ça fait super envie. Ça a pu rejoindre mon petit bocal à gourmandise. Comme ça, je suis contente. Voilà. Et... j'ai fait la deuxième maison pour l'escargot. Donc il y avait 3 maisons proposées sur le livre. Il y avait donc la petite coquille comme ça, qu'on vient rajouter par-dessus. Bon, là je ne l'ai pas bien enfoncé, mais vous voyez l'idée. Et la deuxième, c'est celle-ci. C'est la petite maison champignon. Alors ma porte, je l'ai cousue de travers, hein, mais tant pis, de toute façon c'est pour la maison. Donc enfin, ça dépend comment on regarde en fait, mais j'ai l'impression qu'elle a un chouïa de travers. Et sinon, j'ai fait toute l'herbe autour. Voilà. La cheminée qui a tendance à vouloir partir vers le bas. Et le chapeau. Voilà, donc pareil, très heureuse d'avoir réussi à faire ça. Alors pour les scrap copines qui me disent « Ah là là, que j'ai des doigts de fée, que je me débrouille super bien, qu'elles y arriveraient jamais », honnêtement, quand j'ai commencé à m'intéresser au crochet, je me disais exactement pareil. Je connaissais une personne qui faisait du crochet, je trouvais ça extraordinaire. Je lui avais demandé de m'apprendre et puis bon, ça s'est pas fait. Et je me disais que jamais, jamais, jamais j'arriverais à apprendre le crochet. Je me voyais pas du tout me lancer toute seule dans l'aventure. Et voilà, je me sentais totalement incapable. Et puis un jour, j'en ai eu marre parce que je trouvais ça tellement beau et j'avais vraiment envie de réussir des choses au crochet. Et je me suis lancée, j'ai regardé voilà, des vidéos sur YouTube, même des vidéos où ils ne donnaient pas forcément d'explications, mais où on voyait bien ce que la personne faisait.
Et c'est comme ça que j'ai commencé le crochet, tout simplement, avec des vidéos sur YouTube. Et là maintenant j'arrive même à suivre des instructions dans un livre, donc je suis super contente. Mais c'est pour vous dire que je n'avais aucune base, rien du tout. Personne ne m'a expliqué, personne ne m'a appris. C'est pas totalement vrai puisque j'ai quand même appris avec les vidéos YouTube. Donc c'est totalement possible à n'importe qui. Mickey, si tu passes par là... par exemple, c'est tout à fait possible pour n'importe qui d'y arriver. Vous êtes capable, vraiment, je vous le redis, vous êtes capable d'absolument tout ce que je suis capable de faire parce que je pars comme vous sur l'inconnu et voilà. Donc si j'arrive à faire des choses comme ça en suivant des instructions par vidéo ou sur livre, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Et si vraiment vous avez envie d'essayer mais que vous avez peur, n'hésitez pas à me faire un petit coucou sur Facebook ou autre, et si je peux vous aider, ne serait-ce qu'à vous donner des vidéos YouTube, pas que moi j'ai faites parce que moi j'en fais pas, mais des vidéos YouTube qui pourraient vous intéresser pour démarrer, et ben ça me fera super plaisir de vous renseigner, voilà. Donc alors moi où là je suis très nulle, et c'est pas que j'ai pas essayé, mais vraiment je suis très nulle. Ce que j'aime le moins dans le crochet, c'est pas crocheter, c'est ensuite assembler les choses à la couture, parce que bon, faut coudre à la main. Alors déjà j'aime pas la couture, mais en plus de ça, vous voyez la porte, j'ai réussi à la mettre de travers, hein. Pour moi elle est de travers, et voilà, c'est ce que j'aime le moins, c'est vraiment la couture. Je me sens vraiment pas douée pour ça. Voilà, pas faute d'essayer, hein, puisqu'il faut constamment coudre. Bon, celui-ci dans le livre, il disait de le coller, mais j'avais pas de colle à tissu, et j'avais peur que ça tâche, que ça soit trop long et tout, donc j'ai tout cousu, mais voilà, c'est pas... j'essaye, hein, j'essaye de coudre, hein, mais c'est pas... c'est pas mon plaisir, quoi, et c'est pas là où j'excelle du tout. Voilà. En tout cas, notre petit escargot plaît beaucoup à la maison. J'espère qu'il vous plaira aussi, enfin du moins qu'elle vous plaira, puisque c'est une petite femelle escargot. Oui, je sais, les escargots n'ont pas de sexe, tatata, mais oh, j'ai le droit de dire que c'est une fille, hein, si je veux. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore un grand merci à toi, Caroline Marie. Vous me gâtez énormément. Je suis trop contente. Merci. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye.